Vers Charles, c'est lui, oui. c'est le papier, c'est parti. Ah d'accord. Le papier bien torché de Charles Adamir Bernard. Une longue route qui s'étend jusqu'à l'horizon. L'odeur de l'essence. Le ronronnement d'un V8 turbo compressé. Ouais, c'est un peu éclaté dit en français, mais quand on le dit en anglais, V8 Supercharged. Ah oui. Ah, j'ai bossé les imitations. La bagnole, l'auto, la voiture, c'est un machin, une machine qui me fascine depuis que je suis gamin. Même une fois, je grimpais un arbre. Voilà, une petite voiture dans la main. C'était une Lamborghini Diablo. Alors ça, c'est pas un V8, c'est un V12. Ça fait un bruit de moteur plus italien, quoi. Je sais pas pourquoi je me suis énervé. Eh ben, je suis tombé de cet arbre. Et quand je me suis réveillé à l'hôpital, j'avais toujours la petite voiture dans la main. La seule chose qui explique pourquoi j'ai pas plein de voitures tunées dans mon garage, c'est une précarité pécuniaire. Et aussi un petit éveil de conscience écologique. Mais parce que la voiture, ça pollue. Et pas un peu, tu vois, genre c'est vraiment pas bien de conduire une voiture. Conduire une voiture pendant une semaine, ça pollue autant qu'un pneu qui crame. Et sous la voiture, il y en a 4 des pneus. Et ils crament. Enfin, c'est une roue vicieuse, on s'en sort plus. L'éveil écologique, il est aussi arrivé au salon de l'auto. Enfin, au GIMS, Geneva International Motor Show. S'il vous plaît. Mais c'est un éveil éco pas très logique, hein. L'industrie fait des voitures beaucoup plus chères, qui consomment pas tellement moins, et qui sont plus larges aussi. Et même les électriques, hein. On miaule que les voitures électriques sont faites pour sauver la planète, mais elles sauvent juste l'industrie automobile en fait. Bon, maintenant que j'ai bien fait mon taf de clignotant de gauchias, accrochez vos ceintures parce que c'est obligatoire déjà d'accrocher sa ceinture. Et aussi parce qu'on va parler du plus gros problème dans les voitures. Moi. Enfin vous, nous, les conducteurs quoi. C'est nous les plus grosses menaces. La voiture elle fait que qu'est-ce qu'on lui dit hein. On est responsable quand on conduit, ça c'est un bon message de prévention, mais il faut aussi une prise de conscience. Une voiture c'est une grosse boîte de plus de 1000 kg qui peut aller jusqu'à 160 km/h en moyenne. La voiture c'est une arme. Et il y a des conducteurs, ils savent pas comment manier une arme. Déjà, j'ai jamais vu quelqu'un regarder son téléphone et manger une salade de pâtes en utilisant un fusil. Alors, pourquoi vous le faites dans la voiture? Non mais, les comportements des gens. Par quel phénomène magique le gars le plus chill qui soit devient le plus gros connard des fils de traître dès qu'il pose ses miches derrière un volant? Ouais, je moralise, mais parce que je suis tout pareil. Hein. Une fois, je conduis ma bagnole, musique à fond, en ce temps-ci, enfin un mardi après-midi, quoi. Et à un passage piéton avec des feux en panne, une dame décide de traverser avec ses 2 tout petits chiens dégueux. Alors je plante les freins, ma voiture s'arrête, la dame s'arrête, puis elle se met à rouspéter. Elle se met à quinter. Alors moi j'ai ouvert ma fenêtre délicatement, puis tout sourire, je lui ai susurré « Vos chiens valent mieux que vous! Quand on sait pas utiliser un passage piéton, on reste assis! Joyeux Noël !» Je sais pas, j'étais en colère contre cette dame. Mais je m'en veux encore. Les conducteurs, bon, on peut aller parquer conducteur quelque part et on garde que le reste. Les cons sont les plus gros problèmes de la route. Il y a un article qui parle de l'entrée sur l'autoroute qui pose la question « Mais qui a la priorité? Celui qui est déjà sur l'autoroute ou la personne qui arrive depuis la bretelle ?» Il y a un article là-dessus. Ben oui. Eh ben on s'en fout! On s'en fout totalement. Les lois elles sont faites pour régler les problèmes en cas d'accident, pour pointer une responsabilité sur la personne qui a fait le plus de fautes par rapport à la loi. Le but c'est de pas faire des accidents. C'est pas une course, c'est pas un concours. Si on roulait moins vite, on polluerait vachement moins. Les gens qui pètent un câble sur Lausanne à 30 à l'heure la nuit, on peut savoir pourquoi vous êtes si pressés entre 22h et 6h du matin. Il y a nulle part où aller à ces heures. Et puis si on collait pas toutes les voitures devant nous, on aurait moins de bouchons. Non mais faites l'exercice vous-même. Hein. Dans un ralentissement, vous laissez la voiture devant vous distancer. Puis après, vous comptez toutes les voitures qui vous dépassent et qui vous font des queues de poisson. Le chiffre, c'est le nombre de compressés, voilà. Si on était moins con, on n'aurait pas besoin de faire une autoroute à 6 voies pour désencombrer le trafic. Peut-être qu'avant d'absolument vouloir faire des voitures autonomes et des routes plus grandes, on devrait peut-être faire des humains moins débiles. Les bras cassés!